Masechet Chulin, résumé du Daf Ayin Chet. La Mishnah ici traite la mitzvah, le Perek en général traite la mitzvah de Otov et Beno. La mère et son petit, Lotishratu beyom echad, vous ne leur ferez pas la shrita le jour même. Et la Mishnah ramène plusieurs cas. La Mishnah a 3 parties. Dans chaque partie, on a 4 cas, ça fait en tout 12 cas, de quelqu'un qui aurait fait la shrita de la mère de son petit le jour même, soit si c'est soit dans les choulines, qui ne sont pas korban, donc, soit si c'est des korbanot, quand les deux ont été faits à l'extérieur de la Hazara, du Beth Amikdash, ou à l'intérieur du Beth Amikdash, ça c'est la première partie. Donc on a 4 cas. La deuxième partie c'est encore 4 cas. Donc s'il a fait l'un à l'intérieur, c'est-à-dire un est Choulin et l'autre est Kodashim, et il les a fait soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, Choulin et Kodashim, soit le contraire, Kodashim et Choulin. De même à l'intérieur, Choulin et Kodashim ou Kodashim et Choulin à l'intérieur. Et enfin, troisième partie, c'est si il les a fait, un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Donc, dans Choulin, il les a fait un à l'intérieur et à l'extérieur, ou à l'extérieur et ensuite à l'intérieur, ça fait 2 cas. De même dans les Kodashim, un à l'intérieur et à l'extérieur, ou le contraire, un à l'extérieur et un à l'intérieur. Donc, ça fait en tout 3 parties, soit 4 cas dans chaque partie. Et la règle générale qui se répète dans tous les cas, elle est basée en fait sur quelques données, sur quelques règles de base, qui disent premièrement, celui qui fait la shrita, donc du deuxième, le deuxième shochet, qui a fait le jour même la shrita après qu'on a fait la shrita de la mère ou de son petit, ensuite il a fait la mère, eh bien le deuxième il est chayav malkout, puisqu'il a transgressé un lave, mais la shrita elle est kshera. Deuxième donnée de base, il faut savoir que si c'est un korban qui a été fait à l'extérieur, celui qui l'a fait, il est chayav karet et la shrita elle est psoula. Troisième, quand je dis qu'il est chayav karet, il est aussi chayav malkout, pas que karet. Troisième donnée de base, c'est des choulines qui ont été faits à l'intérieur de la zara. Eh bien, celui qui les a fait, il n'est pas chayav malkout, mais la shrita elle est psoula. Et enfin, quatrième et dernière donnée de base, qui dit que si le korban, on ne pouvait pas lui faire maintenant la shrita à l'intérieur, si la shrita était faite à l'extérieur, le korban n'est pas soul parce qu'il était fait à l'extérieur, mais le shochet n'est pas chayav karet ou malkout. Parce que la Torah ne l'a interdit, la Torah n'interdit les shrouteroutes que dans le cas où il aurait pu le faire à l'intérieur. Mais puisque il ne peut pas le faire à l'intérieur parce que, par exemple, il a déjà fait la shrita de son petit ou de sa mère, le jour même, eh bien, dans ce cas-là, quand il a fait l'autre, la deuxième shrita, il l'a faite à l'extérieur, eh bien, il n'est pas chayav karet ni malkout pour ce issour, mais cependant, il aura la malkout pour avoir transgressé le lave de Otov et de Nol Tishratu beyom echad. La Gemara ensuite rentre un peu ajoute quelques halachot, donc dans quelques précisions dans cette mitzvah-là. D'abord, la Gemara dit d'où on sait que ça concerne aussi les korbanot, parce que ce pasuk est écrit juste après le pasuk d'un korban. Ensuite, on apprend aussi que ça concerne même les kilaïm, donc une bête qui vient de croisement. Elle et son petit, on n'a pas le droit de faire la shrita le jour même. Ensuite, la Gemara elle rentre dans toutes les drachot, dont on sait tout ça. La Gemara, elle ramène au passage une marloquette entre Hanania et Chachamim, à savoir, est-ce que la mitzvah elle concerne que la mère ou même le père. Et la Gemara ensuite elle rentre dans les drachot. Celui qui dit que ça concerne que la mère, pourquoi ça ne concerne pas le père? Parce que la Torah dit auto, ça vient exclure le père. Et la Gemara explique pourquoi ça vient exclure le père et pas la mère. Ou bien Hanania qui dit, la Torah dit auto, ça vient au contraire, c'est dit au masculin, donc c'est le père. Et ensuite la Torah dit bno, ça fait allusion à la mère parce que son petit, il est toujours derrière elle, donc on reconnaît que c'est la mère. Et donc les deux sont concernés par cette mitzvah-là. Soit le père et le petit, soit la mère et le petit, on n'a pas le droit de faire la shrita le jour même.